Passons à la pratique. Cas numéro 1. On connaît la valeur de la vitesse en un point de la trajectoire et on veut représenter ce vecteur vitesse en l'un des points de sa trajectoire. Soit un point A qui se déplace. Représentons certaines de ses positions au cours du temps, notées ici de A0 à A8, et nous obtenons sa trajectoire. L'échelle des vitesses sera ici la suivante. Un vecteur de longueur 1 cm représentera une vitesse de 20 km/h. Mettons que la vitesse du point A en sa position A2 soit, par exemple, égale à V2 égale 60 km/h. On peut alors, à l'aide d'une simple règle de 3, calculer la longueur du vecteur vitesse V2 en A2. Cette longueur vaut ici 3 cm. Pour tracer le vecteur V2, positionnez la règle en A2 de façon tangente à la trajectoire. Tracez la direction de V2. Puis, sur cette tangente et à partir de A2, tracez un vecteur de 3 cm de longueur. Vous avez tracé le vecteur V2. Félicitations. Cas numéro 2, plus simple. Le vecteur vitesse du mobile en un point de sa trajectoire est représenté et on veut connaître la valeur de cette vitesse. Ici, l'échelle des vitesses est la même que précédemment, c'est-à-dire qu'un vecteur de 1 cm de long représente une vitesse de 20 km/h. Au point A6, le vecteur vitesse V6 est représenté de la manière suivante. Il suffit alors tout simplement de mesurer la longueur du vecteur vitesse. Ici, elle vaut 5 cm, puis, encore une fois, à l'aide d'un simple produit en croix, on détermine facilement la valeur de la vitesse qui, ici, vaut 100 km/h. Maintenant que nous avons défini la vitesse, nous pouvons nous intéresser à différents types de mouvements. Et tout d'abord, les mouvements rectilignes, uniformes, accélérés et ralentis. Le mouvement rectiligne uniforme. La distance parcourue par un point de la moto pendant un intervalle de temps identique, ici ΔT égale 2 secondes, est constant. La valeur de la vitesse est constante. Si on veut représenter l'évolution de la valeur de la vitesse en fonction du temps, on obtient ce genre de courbe. La valeur de la vitesse est constante et la trajectoire de la moto est une droite. On dit que le mouvement est rectiligne uniforme. La flèche représentant la vitesse a donc même sens, même direction et même longueur en chaque point de la trajectoire. Le mouvement rectiligne accéléré. La distance parcourue par un point de la moto pendant un intervalle de temps identique, ici 2 secondes, augmente. La valeur de la vitesse augmente. Si on veut représenter l'évolution de la valeur de la vitesse en fonction du temps, on obtient ce genre de courbe. La valeur de la vitesse augmente et la trajectoire de la moto est une droite. Le mouvement est alors rectiligne accéléré. La flèche représentant la vitesse a donc même sens, même direction à chaque point de la trajectoire, mais sa longueur augmente. Mouvement rectiligne ralenti. La distance parcourue par un point de la moto pendant un intervalle de temps identique, ici toujours 2 secondes, diminue. La valeur de la vitesse diminue. Si on veut représenter l'évolution de la valeur de la vitesse en fonction du temps, on obtient ce genre de courbe. La valeur de la vitesse diminue et la trajectoire de la moto est une droite. Le mouvement est rectiligne ralenti. La flèche représentant la vitesse a donc le même sens, même direction à chaque point de trajectoire, mais sa longueur diminue. Les mouvements circulaires. Et tout d'abord, le mouvement circulaire uniforme. La trajectoire de la Terre autour du Soleil est un cercle. La distance parcourue par la Terre pendant un intervalle de temps identique, ici 1 mois, est constante. La valeur de la vitesse est donc constante.
Le mouvement de la Terre autour du Soleil est dit circulaire, uniforme. Attention, la valeur de la vitesse, longueur de la flèche, reste identique, mais la direction de la vitesse est constamment modifiée pour rester tangente à la trajectoire. Le mouvement circulaire accéléré. La mise en route d'une centrifugeuse d'entraînement des spationautes à l'Agence spatiale européenne nécessite une phase d'accélération. Pendant cette phase, la trajectoire de la cabine est un cercle. La distance parcourue par la cabine pendant un intervalle de temps identique augmente. La valeur de la vitesse augmente. La trajectoire est un cercle, la valeur de la vitesse augmente. Le mouvement de la cabine est circulaire accéléré. Attention, la valeur de la vitesse, longueur de la flèche augmente et la direction de la vitesse est constamment modifiée pour rester tangente à la trajectoire. Mouvement circulaire ralenti. La cabine de la centrifugeuse précédente va ralentir avant de s'immobiliser. Pendant cette phase, la trajectoire de la cabine est un cercle. La distance parcourue par la cabine pendant un intervalle de temps identique diminue. La valeur de la vitesse diminue. La trajectoire de la cabine est un cercle, la valeur de la vitesse diminue. Le mouvement de la cabine est circulaire, ralenti. Attention, la valeur de la vitesse, soit la longueur de la flèche, diminue et la direction de la vitesse est constamment modifiée pour rester tangente à la trajectoire.